c'est mon prochain. Bonsoir et bienvenue sur TV2 Vie. On s'excuse déjà par avance pour ce retard, dû un peu à l'organisation. Et puis voilà, c'est une semaine un peu mouvementée pour nous, puisque samedi, comme vous le savez, nous avons un sit-in sur Paris, place de la République, à partir de 14h. On va nous mettre justement, pour rappel, l'affiche sur votre écran. Voilà, vous devez la voir maintenant. Donc à place de la République, samedi 1er septembre, rendez-vous de 14h à 18h30 pour cette sortie pacifique. Et je suis pas seul ce soir, je suis en compagnie de sœurs, voilà, qui vont se présenter du coup. Bonsoir, moi c'est Nirina. Bonsoir, moi c'est Diane. Et pour finir... Bonsoir, moi c'est la sœur Kélia. Voilà, donc comme vous savez, donc samedi, on a ce programme et on aimerait aujourd'hui encore faire quelques rappels et puis aborder quelques sujets. Alors déjà, je vais demander à Nirina, parce qu'on s'appuie quand même, pourquoi est-ce qu'il y a ce sit-in ce samedi? Alors, et puis d'ailleurs, tu pourrais nous rappeler qu'est-ce qu'un sit-in exactement? D'accord. Alors, donc en effet, samedi, le rassemblement qu'on aura place de la République, ça sera un sit-in. Donc, contrairement à la dernière manifestation qu'on a eue, où il y avait eu une marche puis un sit-in. Là, on va uniquement se rassembler place de la République. Donc, on va pas marcher dans le sens, on va pas manifester ensemble, mais on va tous se retrouver directement à la place de la République. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir déjà louer le Seigneur. Donc, il y aura quelques chants gospel qui parleront de l'Évangile, des chants qui élèvent Jésus notre Dieu. On aura aussi différentes interventions autour du thème de la pauvreté. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le thème du rassemblement, de la sortie, c'est la pauvreté, avec le verset de Proverbe 29, verset 7, qui dit que le juste connaît la cause du pauvre et le méchant n'en prend pas connaissance. Donc, on veut être du côté du juste, nous informer de la cause du pauvre et plaider aussi pour le pauvre, parce que plaider, c'est aussi biblique, plaider la cause du pauvre, la cause du nécessiteux, de celui qui souffre. Donc, on aura des interventions dans ce sens. Donc, différents thèmes liés à la pauvreté, comme par exemple la famine, le travail des enfants dans le monde. Et on aura également un temps où on va prêcher l'Évangile parce qu'il y a quand même de l'espoir. C'est vrai que tous ces thèmes dont nous allons parler, ils sont graves et ça peut nous miner, ça peut vraiment nous révolter. Mais il y a de l'espoir en Jésus et c'est vraiment le message qu'on veut donner. Et il y a des belles œuvres justes auxquelles le Seigneur nous appelle. On ne veut pas juste faire de l'information et rester sur l'indignation, mais pousser aussi à l'action digne. Et donc à ce titre, il y aura différentes associations présentes lors du sit-in qui auront des stands que vous pourrez voir, à qui vous pourrez aussi poser des questions si vous êtes là. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on appelle au rassemblement, c'est pas pour faire un programme juste comme ça, mais c'est vraiment pour soutenir une cause. C'est, vous savez, pour ceux qui n'étaient pas là, ou ceux qui étaient là en tout cas, le 21 avril, on est déjà sorti, place de la République, avec une marche cette fois-ci, comme tu le signalais. Et il faut savoir que ça a eu quand même de l'impact, déjà de par le témoignage, et puis aussi de par les actions. Et l'idée, encore une fois, comme l'a souligné Nirina, c'est de nous sensibiliser, qu'on soit sensible à l'information, parce que parfois on entend plein de choses. Vous savez, nos oreilles, ils peuvent entendre et des choses erronées comme des choses qui sont vraies. Et des fois, à faire le tri, c'est pas évident. Et l'idée, c'est vraiment qu'on soit sensible à la cause de notre prochain. Et d'ailleurs, j'ai une question. Est-ce qu'un chrétien doit effectivement avoir cet appel par rapport à son prochain, c'est-à-dire être sensible à la cause du prochain? Est-ce que c'est quelque chose que tout chrétien est appelé à faire ou pas du tout? Alors oui, tout à fait. C'est le fait même qu'un chrétien est appelé à intercéder, c'est parce qu'il a la cause du prochain dans son cœur. Si vous ne l'avez pas, il faut prier pour que le Seigneur vous révèle son cœur. Quand on sait que la Bible dit que le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, toute sa force, de toute sa pensée, de toute son âme, et le second,
aimer son prochain comme soi-même, on comprend par là que le Seigneur, finalement, quand on aime vraiment le Seigneur, obligatoirement, on va aimer sa création, on va aimer l'être humain qu'il a créé à son image. Et si on n'arrive pas finalement à avoir cette compassion, c'est que on n'est pas, peut-être pas assez proche du cœur, du battement du cœur du Père. Et je pense, et j'en parlais avec la sœur aujourd'hui lors de la prière, qu'il ne faut pas juste écouter ce qu'on va vous dire comme des informations, comme si on regarde le journal télé, une information de plus, une mauvaise nouvelle de plus. Il faut comprendre que ce qu'on va vous donner, c'est vraiment le cœur du Père, en fait, par rapport à ce qui se fait. Et il nous donne cette compassion dans notre cœur. Donc, on va pas juste mettre des mots, on va vraiment, c'est un cri du cœur. Et il faut que les personnes comprennent quand elles vont, et je l'espère que par la grâce de Dieu, ça se fera, que les cœurs qui sont durs soient vraiment perméables à ce qui va se faire ce jour-là. Parce que la compassion, c'est vraiment quelque chose que Dieu donne à l'homme. C'est pas forcément inné chez nous, en fait. On peut penser que ça l'est, mais ça ne l'est pas. Parce que le cœur de l'homme, il est dur à la base. On a un cœur dur. Et pour que vraiment la cause de cet enfant qui est prostitué et qui se fait violer tous les jours m'attriste moi à un point où je suis prête à intercéder, où je suis prête à jeûner, où je suis prête à vraiment me mobiliser, donner des finances, il faut que ça touche mon cœur. Et pour ça, j'ai besoin aussi du Seigneur. Donc vraiment, cette journée-là, c'est vraiment pour interpeller réellement les gens dans leur cœur, et pas juste informer, mais les interpeller, et qu'ils puissent entendre le cri du Père. Et c'est sûr que quand on entend le cri du Père, quand on entend le cri des gens qui souffrent réellement dans notre cœur, on souffre, et la souffrance nous poussera à l'action. C'est inévitable. Tout à fait. Tu voulais dire quelque chose ? Pour rejoindre ce que tu disais, c'est vrai que en tant que chrétien, on peut pas rester insensible en fait à tout ce qui se passe, et malheureusement, c'est ce qu'on voit en fait partout dans le monde. Les gens sont très très durs, très insensibles, et ça devient en fait bizarre de compatir à la souffrance d'une personne. Ça devient anormal, alors que normalement c'est censé être on est humain en fait. Avant toute chose, on est humain. Donc quelqu'un qui souffre, on est censé avoir cette compassion et pouvoir agir, pouvoir l'aider avec le peu de moyens qu'on a, pouvoir faire quelque chose. Et je pense que c'est ce que le Seigneur nous demande de plus en plus, puisque on a été beaucoup indifférents, beaucoup centrés sur nous-mêmes. Et là, je pense que c'est le moment. Et c'est pas c'était pas seulement par rapport à ce sit-in en fait. C'est pas seulement par rapport à ce sit-in, c'est aussi surtout après, tout le temps, tous les jours, ça doit être une vie d'avoir la compassion, de la miséricorde pour les personnes qui sont dans la souffrance, dans le besoin, parce qu'on aurait aimé que si c'était nous qui étions à cette place-là, qu'on puisse nous manifester le même amour, la même attention en fait. Donc il y a un passage, justement, si on peut le prendre, donc c'est Proverbe 14 au verset 21. Proverbe 14, verset 21, pour rejoindre un peu ce dont on partage, qui dit, je lis, « Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais celui qui a pitié des pauvres affligés est heureux. » C'est vraiment comme tout le monde l'a partagé ici, c'est vraiment quelque chose qui doit... que notre propre cœur doit assimiler, même pas assimiler, mais on doit être connecté vraiment, comme tu disais, au cœur du Seigneur pour pouvoir avoir cette compassion. On n'est pas dans la pitié en fait. La compassion, c'est beaucoup plus fort que la pitié. On est vraiment dans ce souci, le souci de notre prochain tout simplement. Et en tant que chrétien et lumière du monde, comme le dit la parole. Une des choses qui m'a marqué, c'est il y a une personne qui était rentrée, qui a été souvent sur la place de la République lorsqu'on y était le 21 avril, et qui est rentrée dans le bus. Donc dans le bus, il y avait toute la partie technique à la fin, et qui encourageait en fait la démarche qui avait été prise. Et ça m'a touché parce qu'effectivement, en tant que lumière, on doit être aussi quelque part un modèle et pouvoir crier
par rapport aux personnes qui sont violées, des personnes qui sont dans le besoin, alors que c'est des personnes auprès de qui on passe tous les jours parfois. Des fois, on n'en a pas connaissance, des fois, on les voit, c'est visible, mais pouvoir agir, c'est vraiment autre chose. Et le Seigneur lui-même, est-ce que c'est une chose qu'il a faite, Nerina? Oui, bien sûr, et je pense même à, par exemple, les personnes qu'il a nourries. Sûrement, parmi ces personnes-là, elles avaient faim, elles avaient rien, et ses disciples ont dit au Seigneur, il faut renvoyer la foule, nous on peut pas s'occuper d'eux. Mais le Seigneur a montré, au fait, au travers de cette histoire, que si, avec ce qu'on a, on peut s'occuper des personnes. Et on ne doit pas s'inquiéter de manquer, parce que non seulement il a fait le miracle où il a multiplié, mais en plus il en est resté à la fin. En fait, ils ont pu en apporter avec eux. Il y en avait assez pour tout le monde. Donc finalement, le Seigneur, je crois qu'il est capable de continuer à faire ces miracles-là. Et dès le début de l'Évangile, il a dit qu'il est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc les pauvres étaient vraiment au cœur de son service, de son ministère. Et on ne doit pas l'oublier. Ça doit être aussi au cœur des préoccupations de l'Église. Parce qu'on est son corps et on est censé refléter la lumière du Seigneur et être à un même cœur avec lui, comme ça a été dit. Et cette cause du pauvre, elle doit être pleinement ancrée dans nos cœurs. Et pour rebondir sur ce que disait Diane, c'est vrai que on a besoin de recevoir ça personnellement dans notre cœur. C'est pas quelque chose de naturel. Et ça me fait penser au passage qui dit que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc c'est vraiment pas de nous-mêmes en fait. Ça dépend de notre disposition de cœur en fait. Comment on va laisser le Seigneur remplir nos cœurs de son fardeau, de son amour, pour continuer à faire les œuvres que lui il a commencé à faire sur la terre. Tout à fait. Et en fait, vous savez, une chose qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un programme pour dire on soutient une association, c'est pas un programme pour d'un mouvement ou non, pas du tout. C'est vraiment pour que tous ensemble, mais vraiment tous ensemble, on puisse dire non, dire que ça suffit, dire qu'on veut des actions. Bien sûr, nous-mêmes, ça commence par nous-mêmes, bien sûr, mais c'est pas pour qu'on rejoigne une association ou un groupe, pas du tout. Notre prochain qui est dans la pauvreté, ça peut être notre voisin. Donc c'est à nous aussi d'aller vers lui. Notre prochain, ça peut être un ami, un collègue, ou bien une personne que l'on croise de temps en temps dans le RER. Notre prochain, c'est lui. Et nous, notre objectif, encore une fois, c'est vrai qu'on est obligé. Hein, on est en France, il faut tout organiser. On passe sous le nom d'une association qui est Mon Prochain, qui porte bien son nom. Mais c'est vraiment pour nous sensibiliser vraiment à la cause, nous sensibiliser tous ensemble, parce que c'est important. Et on a vu tout au long depuis le mois de juillet, si je ne me trompe, il y a eu des émissions autour de plusieurs thèmes qui, bien sûr, étaient le support de la pauvreté. On a parlé de la famille, on a parlé des flux migratoires qui sont des conséquences aussi de la pauvreté. Certainement des termes qu'on abordera samedi. Mais voilà, c'est vraiment qu'on soit tous ensemble ce jour-là pour prier. On va aussi prier, intercéder ensemble auprès du Seigneur pour ces personnes, Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Oui, c'est vrai que c'est l'exemple que tu as donné par rapport à la multiplication du pain, ça m'a fait comme un flash, parce que ce qui est dur avec le fardeau, la cause, c'est que des fois, on peut être tellement outré et voire traumatisé par ce qu'on voit, parce qu'on en entend parler un petit peu, mais quand on est exposé à des témoignages, quand on est exposé à des vidéos, à des images qui choquent, on peut dire ce qu'on veut, entre parler et voir, il se passe quelque chose. Maintenant, entre voir et être sur le terrain, il se passe encore autre chose. Et je pense que le Seigneur veut nous emmener plus loin, mais je ne pense pas qu'on est forcément encore prêt à être sur le terrain devant des enfants qui sont squelettiques, devant des enfants qui ont été victimes de prostitution. Tous les jours, ils vivent l'enfer. Comment est-ce que nous, chrétiens, on va réagir? Comment est-ce qu'on aura suffisamment d'espoir à ce moment-là pour leur donner l'espoir? Et je pense que le Seigneur, il est en train de préparer nos cœurs
à quelque chose qu'il veut faire par rapport à l'action aussi dans le concret, pas juste l'intercession qui est très importante, mais aussi dans le concret. Il prépare nos cœurs. Et c'est vrai que la compassion, comme tu dis, c'est pas de la pitié. La compassion, c'est souffrir avec la personne. Oui, c'est partagé. C'est très fort, c'est très puissant. Et on sait que notre Seigneur Jésus, il faisait tout par compassion. Il guérit les malades. Il a dû, ému par compassion, il guérit les malades. Donc, c'est vraiment notre moteur. Si on n'a pas ça comme moteur, on ne pourra pas se sacrifier au-delà, on ne pourra pas aller au-delà. On aura la volonté, mais pas le pouvoir de le faire. Le pouvoir, ça va se trouver dans l'amour que Dieu va déverser en nous pour ce peuple-là. Et je pense qu'on doit vraiment crier vers Dieu pour qu'on saisisse nos limites dans cet amour et qu'on demande, Seigneur, je veux vraiment faire ta volonté, je veux aider mon prochain, j'ai besoin de ton cœur. Que vraiment on se rende compte, on a besoin de ce fardeau et que l'espoir, c'est là où on est attaqué beaucoup, c'est dans le manque d'espoir quand on voit ces choses. Mais dans cet exemple, Nirina, et dans d'autres, mais celui-là, il m'a interpellée. La famine, par exemple, on en a parlé, on a vu des images choquantes des enfants. Enfin, c'est choquant, c'est vraiment choquant. En plus, la famine, c'est quelque chose, ceux qui meurent de faim, c'est un tourment. Hein, c'est vraiment la torture. C'est de la torture qui vivent ces enfants. Et on voit ça, et on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il y en a plein, il y en a partout. À notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire, Seigneur? Alors oui, on crie, mais... Et là, le Seigneur, dans cet exemple, il nous dit, mais qu'est-ce que vous avez entre les mains? Ah, 2 poissons. Mais il dit, c'est suffisant. Parce que moi, je suis le Dieu qui multiplie. Donnez-moi ces 2 poissons. Je vais multiplier et il en restera. Il est mort pour donner à manger à ses enfants. Il est mort pour eux aussi. Et nous, on est là juste pour porter Jésus dans notre cœur. C'est de Jésus qu'ils ont besoin, c'est Jésus. Et dans nos actes et dans nos paroles. Et c'est pour ça que vraiment, gardons espoir. Je pense que le Seigneur va nous surprendre. Je pense que tout ça, c'est sa vision. C'est ce qu'il a dans son cœur au plus profond et qu'il nous le partage avec nous, son Église. Il veut qu'on ressente, parce que c'est notre époux, il veut qu'on ressente son cœur. Et il nous met ce fardeau parce qu'il veut agir. Il veut agir, il agit déjà. Donc soyons dans la joie aussi. Soyons vraiment dans la joie. Effectivement. Et puis, je pense qu'il n'y en a pas besoin d'attendre n'importe quel jour ou pour agir de toute façon. Vous pouvez déjà commencer. C'est pas, beaucoup commencent, il n'y a pas de problème, mais je veux dire, vous savez, il y a un passage qui dit ouvre ta bouche et je la remplirai. En fait, il y a toujours le début de l'action de l'homme et le Seigneur accompagne. Parce que c'est sa volonté, bien sûr, mais commençons à faire petit à petit, même si on n'a pas forcément les moyens, mais un petit peu. On peut tous économiser un peu. La parole nous parle des paraboles sur l'économe, sur celui qui est fidèle à ce que le Seigneur lui confie. Mais avec ces petites choses, ce petit rien, on peut commencer fidèle dans les petites choses et demain, ce sera des grandes choses et on avancera comme ça ensemble avec Jésus. Et c'est possible. En tout cas, on se retrouve donc samedi à partir de 14h, place de la République. Et on sera ensemble d'un même cœur pour ce moment. Bonne soirée et à bientôt. Qui est mon prochain.